Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Smart Sport. Je suis tellement ravi de retrouver mes deux camarades, Tapiro contre Tapiro, le sommaire, comment ça messieurs. Alors, le mélange des genres dans l'athlétisme ou comment les compétitions vont être régies maintenant par la transidentité. Des tenues qui font parler d'elles, ce sont les tenues de l'équipe des États-Unis pour les Jeux Olympiques. Scandale au marathon et semi-marathon de Pékin avec une aide un peu particulière pour le vainqueur. Un geste obscène au MMA, non, ce n'est pas pendant le combat, c'est juste avant, hein, vous allez le voir. Un geste épouvantable sur une ring girl. Place à l'émission. Messieurs, qui a dit les athlètes professionnels E2LES, devraient pouvoir concourir sans penser constamment à leur épilation pubienne ou à l'exposition de leurs parties intimes? Rassurez-nous, c'était pas la ministre des Sports. Non. Ouf. Non, Ouf. alors, c'est vrai que heureusement qu'on est, enfin, hors contexte, on pourrait penser éventuellement à un producteur de films pour adultes pour préparer les athlètes féminines, mais comme on est dans un contexte sportif, on va rester dans le cadre, donc je passe mon tour. C'est une sportive, je crois, Fleischmann, c'est ça? Exactement. Une ancienne championne du 5000 mètres. Et moi j'ai cru une blague au début. Du 5000. Mais j'ai cru un canular en fait. Mais pourquoi alors? Pourquoi Parce que il se trouve que la nouvelle tenue des athlètes américains, on va les voir, donc à gauche pour les hommes apparemment, c'est pas un problème, mais les américaines à droite, déjà couleur rose, donc on peut dire oh là là, elles sont discriminées par leur genre. Donc je me mets dans le cerveau de ces fous. Donc oh là là, c'est rose, ça veut dire qu'on est discriminé, mais on n'a pas besoin de quelque chose de rose. Et deux, alors là, le scandale, l'échancrure du maillot. Au niveau de l'entrejambe. Au niveau de l'entrejambe, ce qui sous-tendrait une épilation totale, partielle, voire définitive. Donc cela a posé un problème incroyable et a pris des proportions de dingue. Donc il y a maintenant une attaque sexiste sur ces maillots. Ce qui est fou, c'est que, encore une fois, un maillot d'athlétisme féminin, moulant et échancré, c'est le classique, la base, depuis les années 70. Et encore une fois, ça a fait partie du marketing du sport féminin et en particulier de l'athlétisme, qui a fait que, encore une fois, de belles athlètes avec de très très belles formes concouraient. Et je dirais que ça a fait partie de la popularité. Mais là, aujourd'hui, je dirais que c'est presque un but contre son camp parce que il faudrait, et d'ailleurs les États-Unis, en tout cas Nike, avait prévu plusieurs tenues. Vous avez des tenues pour hommes, des tenues pour femmes, et puis des tenues que l'on peut mettre de façon un peu mixte. Non genrée. Est-ce à dire que demain on préférerait voir des athlètes féminines concourir avec des tenues d'hommes? Sincèrement, je verrais pas l'intérêt, ou en tout cas ça n'est pas plus profilé, ça ne fait pas gagner des titres. Est-ce que Nike a réussi un coup? Non, je pense sincèrement, celle qui a réussi un coup, c'est Fleischmann. Vous savez, aujourd'hui, on est dans l'ère de la minorité majoritaire. C'est qu'il suffit d'une personne, avec un petit nom, voire pas nom, mais une médaille ou un titre, qui balance un tweet sur une des plateformes de réseaux sociaux pour en faire un buzz mondial. Mais attention, derrière Fleischmann, il y a qui? Il faudrait voir si aujourd'hui elle est minorité majoritaire. Est-ce que la majorité des Américains pensent cela? Ce serait beaucoup plus grave. La voie qu'elle ouvre est, quoi qu'il arrive, majoritaire par principe. Je cite encore une fois une dernière phrase qu'elle a citée, cette Lauren Fleischmann. Ce sont des tenues pensées par, écoutez bien, je cite, des forces patriarcales qui ne sont pas les bienvenues dans le sport féminin. Alors que Nike a travaillé évidemment avec la fédération d'athlétisme américaine et évidemment avec autant de femmes que d'hommes. Voilà. Bon, je vois que l'entrejambe des athlètes américaines stimule beaucoup les deux frères Tapiro. Il devrait avoir un peu d'entrejambe sur les réseaux sociaux pour en faire aussi un énorme buzz. Mais ça, on le verra dans les prochains jours. À suivre. On prend tout de suite la direction du siège du MEDEF, où aujourd'hui se tient une journée très spéciale. Nous retrouvons Jean-Philippe Passancy, le président de l'Agence de l'éducation par le sport. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Pierre. Qu'est-ce que vous faites au siège du MEDEF, le siège du patronat français? C'est très simple, on valorise le fait de recruter différemment des jeunes par le sport. Il y a 10 ans, on a démarré une aventure exceptionnelle, notamment avec le secteur bancaire, où on a placé plus de 600 jeunes de Garges-les-Gonesse à Roubaix, à Marseille, au Havre, dans ces grandes entreprises. Et donc, avec le MEDEF, on est là pour écrire une autre histoire avec le président du MEDEF, la ministre des Sports. Il faut maintenant créer une épopée. Et l'épopée, c'est de se dire que toutes les entreprises demain recruteront par le sport des jeunes qui peuvent avoir connu des difficultés, mais qui ont du talent
et qui, en tous les cas, ont repéré ce talent dans les enceintes sportives. Mickaël. Oui, Jean-Philippe, bonjour. Ça me fait plaisir de vous avoir avec nous à l'antenne. Pas content de l'avoir. Non, mais surtout que je connais votre action depuis maintenant plus de 25 ans. En quoi ça consiste en fait de se rapprocher du MEDEF, c'est-à-dire se rapprocher un peu plus du soleil, de se rapprocher un peu plus des décideurs pour que ça ait une influence un peu plus globale, n'est-ce pas ? Finalement, l'inclusion par le sport, on travaille pour les entreprises, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vivier exceptionnel qui est sous-exploité. Et dans ce vivier, il y a des grands champions qui seront certainement médaillés dans quelques semaines aux Jeux Olympiques. Et ils peuvent demain faire les beaux jours des grandes entreprises. Et c'est ça le pari qu'on fait avec le MEDEF, c'est de dire que tout ce travail, finalement, d'aller chercher ces jeunes, de retisser ce lien de confiance, il est très bénéfique pour les entreprises. Mais il faut que ce travail soit reconnu. Et c'est l'objet de cette journée aujourd'hui de valorisation. Il y a plus de 250 inscrits aujourd'hui. Et il faut que les entreprises s'engagent, revoient leur manière de recruter. Vous savez, nous, on a créé un métier qui est celui des coachs d'insertion par le sport, qui permet à des éducateurs d'aller chercher ces jeunes, de créer un parcours d'inclusion, de savoir parler aux entreprises, à des services de recrutement. Et donc, ça se passe tout simplement, par exemple, à Garges-les-Gonesse, où on a fêté nos 2 ans d'école d'inclusion par le sport. Eh bien, le coach, il va chercher les jeunes dans les clubs. Il passe un mois avec eux où il leur redonne confiance, parce qu'il y a parfois du désespoir aussi dans ces espaces. Et puis, il les amène dans l'entreprise en retissant du lien et on les accompagne pendant une bonne année. Donc voilà, ce qu'on propose aujourd'hui aux entreprises, c'est d'aller plus loin et de s'engager pour recruter les jeunes talents. Et on leur dit, vous ne serez pas déçus. Merci Jean-Philippe et Asensi, bravo pour ce que vous faites pour le sport et pour ces jeunes. En fait, le sport comme un diplôme. Merci beaucoup. Direction maintenant la Chine, se disputait le week-end dernier le semi-marathon de Pékin. Regardez cette image. 2 Kenyans et un Éthiopien sont en tête quand arrive Ejie. Les Africains semblent ralentir, Ejie accélère avant, vous allez le voir, d'être invité à dépasser les leaders. Ejie, médaillé d'or chinois au marathon des Jeux asiatiques de 2023, remporte la course. Messieurs, que vous inspire cette séquence incroyable? Ouais, j'aimerais bien intervenir pour les novices, ceux qui ne savent pas ce qui se passe souvent dans ce genre de course, et avec une petite phrase. En fait, les lièvres sont à l'athlétisme, ce que les nègres sont à la littérature. Je m'explique par là tout de suite. C'est que là, manifestement, on est dans la situation d'un semi-marathon avec un champion chinois qui doit casser un record. Il doit être aidé par ce qu'on appelle des lièvres. Manifestement, ces 3 coureurs africains sont des lièvres, mais n'ont pas été tagués comme tels. Pas de dossard. Il se trouve juste qu'il y a une problématique à l'arrivée, c'est que même le coureur chinois n'était pas au courant que ces lièvres étaient là pour l'aider à casser ce record, et c'est la raison pour laquelle on a eu cette confusion qui a été très très mal perçue sur les réseaux, et vis-à-vis de laquelle l'organisation même de cette compétition a du mal à s'en tirer. C'est injuste, moi je vois là au contraire un geste d'une élégance énorme, d'une bonne éducation, voire même de savoir-vivre de la part des Africains qui n'ont pas été jusqu'à humilier le Chinois en Chine. Donc le fait de le laisser passer... Et gratos, on imagine. Gratuit, bien entendu. Gratuit de façon sonnante et trébuchante, cela va de soi. Et donc je trouve ça au contraire très bien de voir, à quelques semaines des Jeux Olympiques, un acte d'élégance pareil. 3 grands champions africains qui laissent passer un jeune champion chinois pour qu'il gagne chez lui. C'est plutôt très encourageant. C'est de la sportivité, voilà. Donc arrêtons de voir le mal partout. Excusez-moi, je vais rigoler en dehors de l'antenne. En tout cas, les organisateurs enquêtent sur les circonstances suspectes de cette victoire. À suivre. Cette image maintenant, celle d'un Iranien qui monte sur la plus haute marche du podium de la lâcheté. Alors on peut le voir, il s'appelle Ali Heibati, c'est celui qui est en short rouge, celui qui est en dessous, il est en soumission totale face au champion Arkady Ossipian, un adversaire arménien. Et là on voit donc l'Arménien gagne, donc l'Iranien perd.
il se lève, arrête l'arbitre, regardez l'Iranien ce qu'il va faire, au lieu de tirer la main, bam, il continue le combat. Il n'a pas fait que ça, regardez ce qu'il fait juste avant. Avant, il y avait une ring girl qui passe avec le numéro, indiquant de quel round il s'agit, et là au lieu de lui mettre, comme il ne peut pas lui mettre une main au cul, qu'est-ce qu'il fait? Il se démonte pas, il met un coup de pied au cul. Donc il invente non seulement le geste de la honte face à son opposant qui a gagné quand même alors qu'il perd le match, et un geste épouvantable face à une ring girl. Mais c'est pas fini. À la fin du match, son coin, comme on dit, ils sont une dizaine, vont se ruer, on le voit, sur le combattant arménien, le pauvre. Alors j'en parle en plus à 24 avril, et on le dit avec émotion, on fête malheureusement un triste anniversaire du génocide arménien. Et ben ça continue. Les Iraniens se ruent contre cet Arménien qui a gagné le match, mais ça leur convient pas. Ouais. En fait, depuis des semaines et des mois, on voit des images de sport qui n'en sont pas. Même quand c'est un sport de combat, en général, pourtant il y a plus de fair play. Là, on revient donc sur le ring, et c'est vrai qu'au début, avec ce jeu pied-point qui consiste à mettre un coup de pied aux fesses de cette pauvre ring girl, à la limite, on aurait pu dire que c'était de l'humour iranien. On n'est pas du coin, on ne sait pas comment ça se passe, mais c'est clair que c'est pas de l'humour iranien quand on prend un coup de poing par derrière. Et là-dessus, il est dans le ring. Et qu'on frappe une femme. Et alors, non seulement qu'on frappe, mais c'est tellement sexiste. C'est même pas tellement naturel, je dirais. C'est tellement sexiste. Alors, c'est intéressant parce que ce combattant, on peut pas l'appeler champion, mais ce combattant, c'était son premier combat. Souhaitons que ce soit son dernier, parce qu'il a rien à faire sur un ring, il a rien à faire dans le sport. Et on l'a vu comment il est entouré de toutes les manières. Il y a une tyrannie absolue, c'est la bagarre de partout. Il y a rien à garder de cet événement. Et sincèrement, j'en suis tellement attristé. À 100 jours des Jeux Olympiques, je le dis, je le répète depuis des années, le sport ne peut pas tout accepter non plus. On ne peut pas accepter tous les compromis avec des gens qui ne respectent pas les valeurs de l'olympisme et les valeurs du sport. Donc c'est bien beau de demander à ce que tel ou tel pays défile ou pas, soit exclu ou pas, mais quand on voit des gens se comporter comme cela, on voit effectivement que cette culture n'est pas compatible avec celle du sport et de l'olympisme. Espérons justement qu'après nous avoir démontré ce que c'était que l'humour iranien, on aimerait bien voir pendant les Jeux Olympiques peut-être avec la délégation iranienne ce que c'est que la loyauté iranienne. Alors justement, c'est un peu compliqué quand on parle d'Iraniens parce que la majorité du peuple iranien, les 82 millions du peuple iranien sont totalement contre la monarchie, il faut le savoir, et subissent une monarchie depuis maintenant la fin des années 80. Il faut savoir qu'aujourd'hui le peuple iranien fait tout pour se démarquer justement de cet état d'esprit. On le voit dans les stades, d'ailleurs. On en a parlé la semaine dernière. Voilà, on leur demande de chanter des choses qu'ils n'ont pas envie de chanter. Ils insultent leur régime. C'est plutôt bien. Donc attention, on parle d'Iraniens, on ne parle pas du peuple iranien, mais des Iraniens représentés par cette monarchie qui n'a rien à voir avec ce peuple perse qui, au contraire, veut se libérer de cela. Donc il faut les aider, peut-être par l'olympisme, peut-être par le sport, à qu'il n'y ait plus ce genre d'ambassadeurs qui ne respectent en rien ni les valeurs du sport, ni les valeurs de l'Iran et du peuple d'Iran. Voilà pour ce champion iranien, ce champion de la honte. 25 secondes et 49 centièmes. Retenez bien ce chrono. C'est celui signé par Aiden Gallagher le week-end dernier lors d'une course d'athlétisme interlycée dans l'Oregon aux États-Unis. Messieurs, pourquoi ce temps et ce coureur font scandale? Alors, scandale déjà, quand on voit les images, on voit bien que les autres compétitrices sont à 5 secondes de l'arrivée de Aiden Gallagher. Alors, Aiden Gallagher, c'est un garçon en transition qui s'identifie à une fille, d'accord? Il a commencé un traitement, il se trouve juste qu'il a réussi à être qualifié dans une compétition féminine, et là ça fait scandale parce qu'il y a un tel écart, encore une fois, même ne serait-ce que d'un point de vue physiologique, quand on le regarde, c'est vrai qu'il n'est pas tellement dans la tradition des coureuses américaines. On est dans une compétition d'école, c'est de la high school, mais je dirais que le mal peut commencer comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que paradoxalement, ça peut être une sorte de but contre son camp pour les féministes. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les féministes qui disaient « Ah, c'est pas normal, les hommes viennent nous prendre les meilleures places et les médailles ». Et de l'autre, vous avez ceux qui soutiennent la transidentité qui disent, et je cite, « Les trans sont plus forts en sport ». Mais plus forts que qui? Et c'est ça qui m'interroge. Non mais moi, excusez-moi, je viens de comprendre. Je croyais qu'il s'agissait d'un extrait de la télé des inconnus avec Pascal Légitimus qui se moquait de Stade 2, vous savez, quand il est arrivé 30 mètres devant, pour montrer que sur le dopage. Non mais là, on est dans le ridicule le plus absolu. Je pense qu'il faut faire très attention. Ça commence au lycée, ça finira aux Jeux Olympiques. Donc il faut regarder ça, même si c'est à mourir de rire, c'est en fait affligeant. Aujourd'hui, plutôt que de rentrer dans une polémique qui serait totalement stérile, parce qu'on serait évidemment taxé d'être anti-LGBT, anti-inclusion... de toutes les manières, le sujet prête moi, j'ai dit au à contraire, confusion. très bien, faisons une troisième catégorie. Il y a les hommes,
catégorie femme, catégorie transgenre. C'est tout. Après tout, il y a bien des catégories justement, dans d'autres domaines. Justement, c'est là le problème. Où sans faire de jeu de mots, le bas blesse. C'est que la perversion veut que dans une compétition transgenre, est-ce qu'on va mettre dans la même compétition des hommes qui sont devenus qui sont en identité femme avec des femmes qui sont en identité homme? Parce qu'on le voit bien, la problématique de ce genre de compétition, c'est uniquement par rapport à la performance, uniquement par rapport aux hommes qui sont en transition en femmes. Et là, il va y avoir un problème de compétence et de performance. Mais il n'existe pas de cas inverse. Des femmes qui sont en transition en hommes et qui sont dans les compétitions masculines et qui font basculer les médailles et les records, là, ça ne marche pas. Donc, quelque part, c'est une façon de heurter absolument tout le monde. Et c'est vrai qu'on se retrouve... C'est réussi, hein. Pour ça, c'est réussi. C'est-à-dire que c'est réussi, mais on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais c'est plus du sport. En fait, le problème, c'est que sur la ligne de départ, tout le monde doit être, comme on le dit, dans l'intérêt sportif et dans les valeurs universelles, doit être au même niveau, on va dire pas en termes de performance, mais doit être non dopé, etc. Doit avoir en termes de une certaine éthique. Là, il n'y a pas d'éthique. En plus, malheureusement, à mourir de rire. Montrez-le à n'importe qui. S'il ne rigole pas, c'est qu'il y a vraiment un problème. Alors, plus que mais pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une erreur. Ouais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à vouloir faire pour le féminisme, à vouloir faire pour le sens de l'égalité, on se rend compte qu'on met en péril le sport féminin et l'athlétisme féminin. Parce que là, aujourd'hui, on va se retrouver avec une compétition qui risque d'être totalement faussée. Si jamais on intègre des personnes en transition, la Fédération internationale de natation a réglé la question. Ne peuvent concourir dans les transitions sexuelles que ceux et celles qui ont opéré des changements métaboliques à partir de l'âge de la puberté, c'est-à-dire à partir de l'âge de 12 ans. Que dit le CIO sur justement les qualifications, sur les compétiteurs intersexes ou transgenres? Alors aujourd'hui, c'est pas qu'il y a des zones d'ombre, c'est que pour l'instant, le CIO propose de faire au sport le sport. Donc là, on le voit, pour la natation, il y a une règle internationale, mais on le voit aussi, la NCAA, qui est la fédération universitaire d'athlétisme américain, normalement, les personnalités transgenres sont exclues des compétitions. Et pourtant, là, elles sont rentrées... Mais il y a un autre écueil monstrueux, c'est qu'on s'est battu pendant des années contre le dopage. Et là, on a l'impression que finalement, on a trouvé, on sait ce qu'il faut faire. Donc, il y a des personnes, finalement, qui sont en transition alors qu'ils veulent jouer là-dessus. On sait très bien qu'il y a eu des cas terribles, même dans les années 70 et 80, de mecs planqués dans des équipes féminines, que ce soit en athlétisme ou en natation. On l'a vu avec les Chinois, bien sûr. Voilà. Et donc, pour aller chercher de la médaille, on est prêt à tout. Et comme certains sont prêts à tout, quitte à mourir avec le dopage, là, finalement, ils sont prêts à tout, peut-être même à changer de sexe, de façon momentanée, pour aller chercher de la médaille. Donc, in fine, on ne défend aucune cause. On défend uniquement, malheureusement, la triche. Le sport féminin, parce que le sport féminin, si le sport féminin, et Dieu sait, ça a été une lutte absolument incroyable. Bien sûr. Et on a réussi à avoir une certaine parité, une parité avec le sport masculin. Eh bien, ce qui est dommage, c'est que ça peut mettre en péril le sport féminin. Y compris avec le Money Prize. Certaines fédérations, certaines ligues ont décidé d'appliquer strictement le même niveau de recettes hommes-femmes. Par exemple, ça, c'est normal. La WTA, oui, c'est tout à fait normal. Ouais. Notamment la WTA. Donc, qu'est-ce qui peut se passer si à un moment, un homme décide de passer en transition et de disputer le circuit WTA féminin au service? Vous voyez la différence de puissance? Enfin, tout ce au niveau de la taille, au niveau de la résistance. Ça aura un impact colossal sur les Money Prize. Oui, mais parce qu'on est piégé. On est piégé par le débat du transgenrisme, du genre. Moi, je ne parle pas de ça, je parle du trans. En gros, ce qu'on reprochait aux dopés, c'est quoi? Leur transformation. On voyait des gars, on ne va pas le refaire parce qu'on va citer des grands champions, avec la mâchoire en avant, avec des plaques de boutons, ils étaient obligés de mettre des bandanas pour pas que ça se voit, avec tout d'un coup une musculation incroyable. C'est la transformation. Ils étaient déjà trans. Il y a des trans dans l'athlétisme depuis les années 70. Sauf que c'était une transformation par le dopage. Et là, en fait, on va ailleurs. Donc, on est en train d'accepter une autre transformation sous l'égide du genre. C'est totalement faux cul, c'est le cas de le dire. Je dirais même faux sexe. À suivre. Le cabinet Boulogne-Yangting, défense des victimes et indemnisation des dommages corporels, vous accompagne pour votre programme.
Sport Protect, tout de suite, la nouvelle séquence de Smart Sport à l'approche des Jeux Olympiques tous les mois. Immersion dans l'impact sociétal du sport. Comment protéger, informer, défendre, guider, accompagner et conseiller les sportifs en cas d'accident ou de blessure. Pour répondre à ces questions, direction la Martinique, siège du cabinet d'avocats Boulogne-Yangting. Nous y retrouvons Bruno Brozek, son responsable com et développement, et Cédric Gérol, membre de la team Boulogne-Yangting, un escrimeur accidenté de la route. Bonjour messieurs, la première question est pour Bruno Brozek. Quelle est la particularité de votre cabinet ? Bonjour Pierre. Le cabinet d'avocats Boulogne-Yangting est un cabinet spécialisé dans la défense des victimes, plus particulièrement dans l'indemnisation des dommages corporels. C'est-à-dire que nous accompagnons au quotidien dans leur projet de vie des personnes qui ont été victimes un jour d'une agression, d'un accident de la route ou autre, et qui a mis leur vie normale, entre guillemets, pour un jour se retrouver en situation de handicap de différents types, des paraplégiques, des tétraplégiques, des amputés. Et nous les accompagnons, comme je l'ai dit précédemment, dans leur projet de vie, puisque nous les prenons en charge, quand cela est possible, de l'hospitalisation jusqu'à leur indemnisation finale. Et après. Pourquoi le sport et plus particulièrement le para et le handisport ? Pourquoi le sport et pourquoi le lien fort entre l'handisport et le parasport ? Ça découle de ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que le cabinet d'avocats Boulogne-Yangting accompagne au quotidien dans leur projet de vie des gens qui sont en situation de handicap. Et un jour, nous nous sommes posé une question, c'est de savoir comment les accompagner mieux pour leur réinsertion sociale. Et donc, pour leur réinsertion sociale, nous avons choisi le vecteur du sport. L'activité physique, premièrement, de loisirs, jusqu'à, si les personnes le souhaitent, ont la capacité et la motivation de le faire, jusqu'au sport de haut niveau. Et donc, notre lien avec le parasport et l'handisport, c'est celui-là, c'est-à-dire que nous accompagnons des sportifs qui souhaitent un jour passer le pas et arriver à haut niveau. Concrètement, comment accompagnez-vous, soutenez-vous les athlètes, notamment financièrement ? Nous sommes partenaires sur Paris, puisque là nous sommes en direct de Martinique, mais nous avons un cabinet parisien. Et si nous sommes sur cette émission aujourd'hui, c'est aussi essentiellement pour le cabinet parisien. Nous soutenons des actions qui sont menées par le comité Île-de-France Handisport. Nous avons été dernièrement, au mois de mars, partenaires des Jeux de l'avenir, où nous avons récompensé des jeunes sportifs en devenir. Non pas des sportifs de haut niveau, mais des jeunes sportifs en devenir. Pourquoi ? Parce que ça va dans totalement notre ligne de conduite et dans notre vecteur qui est le sport et aider les gens à la réinsertion. Cédric Gérol, vous êtes le président de l'AVAP, l'association de Boulogne-Yangting. Vous étiez un sportif très prometteur, mais malheureusement, vous avez été victime d'un accident de la route. À quel moment, pourquoi et comment avez-vous été pris en charge par le cabinet ? Bonjour Pierre, comme vous le savez, effectivement, j'ai été victime d'un accident de la route et j'ai été pris en charge directement par le cabinet Boulogne-Yangting. Et suite à cela, effectivement, comme je faisais déjà du Krav Maga, par la suite, j'ai été malheureusement amputé suite à mon accident et il me fallait trouver une activité physique pour pouvoir me reconstruire. Donc, le cabinet, par rapport à l'association, a pu m'orienter vers des clubs qui m'ont permis d'essayer différents sports et ça m'a permis de m'orienter vers l'escrime, ce qui m'a plu, et puis faire des compétitions à la médaille de bronze au championnat de France en 2022. Cédric, pourquoi recourir à la VAP ? Quelle modalité pratique, quel coût et pour quel bénéfice ? La VAP, c'est une association qui a pour vocation, donc son titre c'est Aide aux victimes par l'activité physique. La vocation de cette association, c'est justement de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap par le sport. Donc en fait, la VAP m'a aidé justement à me reconstruire par l'activité physique. Et les avantages, c'est que justement, elle a pu m'accompagner parce qu'en fait, c'est une association qui a pour but de venir en complément des clubs. Donc là où le club ne pouvait pas m'aider, la VAP a pris le relais, a pu m'aider déjà pour l'achat de mon matériel, de mon équipement et aussi pour certains déplacements pour des activités sportives comme des compétitions telles que le championnat de France. Pouvez-vous nous citer des exemples parlants, concrets, des réalisations de la VAP ? Clairement, déjà, quand on est en situation de handicap, déjà, ça c'est déjà un souci. Il faut savoir que le handisport, c'est un sport qui n'est pas forcément toujours mis en avant. Donc, on n'a pas toujours le soutien qu'il faut un peu partout. Donc, il fallait une association comme la VAP qui s'intéresse plus aux personnes en situation de handicap, qui prennent la mesure de l'importance et du potentiel des personnes en situation de handicap,
Il faut savoir qu'il y a très peu de compétitions en Martinique en concernant le handisport. Donc il nous faut souvent nous déplacer dans l'Hexagone, en France métropolitaine, pour les compétitions. Et les clubs ne sont pas souvent des fois armés en termes de finances. Donc la VAP est là déjà pour nous donner en fait ce coup de main là, et aussi pour nous faire prendre conscience aussi qu'on peut aller beaucoup plus loin, parce que nous sommes tous une association de personnes en situation de handicap. Donc en voyant déjà les résultats des uns, ça nous motive, et puis ça nous permet en fait de continuer à avancer et d'avoir aussi des bonnes informations pour continuer à briller et représenter la Martinique dans les championnats de France et autres. Bruno Brozek, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez réussi, parce que je suis sûr qu'il y en a eu, vous avez réussi à contourner les barrières pour réussir à installer ce principe de démarche de soutien aux sportifs? Quelles sont les barrières? On ne peut pas dire qu'on a eu vraiment des barrières à ce qu'on a réalisé. On a eu, je pense, de l'incompréhension des fois. Pourquoi un cabinet d'avocats voulait aider des jeunes ou voulait aider des sportifs à aller aux Jeux paralympiques, puisque au départ c'était notre axe. D'ailleurs on y arrive, puisque je pense que 2 sportifs de la team Boulogne-Yangting iront aux Jeux paralympiques de Paris. Donc la difficulté, non, il n'y a pas eu de grosses difficultés, si c'est le manque de soutien peut-être, mais nous sommes nous également là pour être en soutien. Donc non, je ne suis pas là aujourd'hui pour parler des difficultés qu'on a pu rencontrer. On a fait ce qu'on a pu, on a aidé en complément et avec des partenariats. On a fonctionné également avec le comité martiniquais handisport. Non, on ne peut pas parler de grosses difficultés en tout cas. Quelles sont les initiatives en faveur du para ou de l'handisport que le cabinet soutient aujourd'hui? Le cabinet Boulogne-Yangting, en appui avec l'AVAP, en fait, l'association d'aide aux victimes par l'activité physique, dont nous parlerons plus tard, met régulièrement en place des journées. On en a fait une la semaine dernière, c'est pas plus tard que samedi dernier. On met en place des journées de sensibilisation où on essaie de mobiliser un maximum de personnes en situation de handicap, quelle que soit leur situation de handicap, à se mêler à des personnes valides pour que les 2 mondes, entre guillemets, puissent se connaître, puissent communiquer. Et on met autour de ces actions des activités sportives qui sont ouvertes aux personnes en situation de handicap, et où nous faisons participer également les personnes valides, puisque je rappelle que pour le handicap, le sport, c'est vraiment un vecteur de réinsertion sociale, et c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas. Et puis, indépendamment des activités sportives, nous sommes très actifs sur les actions de sensibilisation à la prévention des accidents de la route, entre autres, où nous sommes toujours présents, notamment dans les lycées et les collèges, pour apporter notre expérience, entre guillemets, de vécu de nos clients qui un jour ont eu des accidents de la route. Et nous sommes également très actifs sur ces actions auprès des collégiens et des lycéens. Cédric Girol, comment l'AVAP soutient les sportifs au long cours? La VAP est présente de différentes manières. Premièrement, déjà, on les détecte parce que les journées dont je vous parle concernant les activités physiques, nous observons si nous avons des personnes qui sont à haut potentiel. Donc, ça nous permet déjà d'orienter ces personnes vers des clubs pour pouvoir en fait continuer à s'entraîner et se donner au meilleur d'elles-mêmes. Donc c'est aussi le travail de la VAP. Deuxième pôle, on a des personnes qui sont en fait au potentiel. Il y a aussi ce qu'on appelle la team, parce que vous avez la VAP qui est l'association, mais la team qui regroupe les sportifs de haut niveau de la VAP, où ces personnes sont intégrées à la team et la VAP soutient, donc vient en complément des clubs sur la partie financière, et aussi le rôle de la VAP au niveau des sportifs, aussi au niveau de la communication, parce qu'on suit les sportifs et on les aide aussi à constituer leur dossier au niveau des fédérations et au niveau de la reconnaissance en tant que sportif de haut niveau, ce qui leur permet par la suite pour certains d'avoir une carrière professionnelle, comme 2 de nos sportifs qui sont reconnus comme sportifs de haut niveau. Merci Cédric Girol et Bruno Brozek. Merci à Via Martinique pour avoir assuré ce duplex. Nous nous retrouvons le mois prochain avec le cabinet Boulogne-Yangting pour un nouveau rendez-vous de Smart Protect, la nouvelle séquence de Smart Sport. Le quiz chiffre à 100 jours des Jeux. Messieurs, je vous donne un chiffre et vous me dites à quoi il correspond. Le premier, 5084.
Nombre de C'est médailles. des médailles, oui. Nombre de médailles au cumul des JO et des Paralympiques. Deuxième chiffre, 80 000 euros. 80 000 euros, c'est la somme versée par l'État à tous les champions français. Médaille d'or. Médaille d'or. Médaille d'or, ouais. Et donc pour l'argent, C'est 40 000, je crois, puis 20 000 en bronze. Hein, c'est ça exactement. C'est bien. Ouais. C'est pas mal, Autre hein. chiffre, 10 000. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Le nombre d'athlètes non Pas d'anti-sèche. Ah, c'est vrai que je triche un peu. J'avais 10 500, c'était le nombre d'athlètes. Mais le nombre d'athlètes hors paralympique. Là, c'est un Parce chiffre qu'on rond. arrivait avec... ouais. C'est une somme d'argent. Non. Aïe. Euh, Non. je vois Non, pas. vous Je donnez ne votre je langue ne de vois choix. pas mieux. Le nombre de porteurs de la Ah, flamme là, oui. qui vont se relayer pendant Ah oui, c'est vrai. combien de jours C'est vrai, c'est Qui vrai. démarra le 8 mai, pendant combien de jours Pendant. C'est 60 jours, là 69. 69 jours. Dans les combien de territoires 65 territoires. 65 territoires. Ouais. 180 000 euros. 180 000 euros. Oui, je sais. Ouais, c'est quand une collectivité se propose de recevoir le passage de la flamme olympique, elle verse 180 000 euros à l'organisation du COJO. Pas mal. hein. Exactement. Ouais. Pas mal. Ce qui est rentable. Hein. Dernier chiffre, 1 400 000. T'en fais que monter. Non, 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 ne regarde pas ces notes. 1 400 000. Le public. Pourtant, vous êtes experts, messieurs. Public. Non, Ah, budget de communication, non. l'achat d'espace. ça aussi, L'achat ça d'espace. aussi. 1 400 000, je ne vois pas. 1 Achat 400 000, non, d'espace. non. Vous voyez pas 1 400 000. le nombre de litres de bière qui sont Ah là consommés là là. sur les sites de Ah, je m'en veux. compétition. Ah, je me boufferais. Ah, les Ah, cordonniers sont ouais. toujours les plus mal chaussés. Ce qui est une moyenne, hein, Ouais. C'est le moyen, c'est le moyen. prévision. Voilà, Les messieurs. anglo-saxons donc ne viendront pas. Allez, c'est ça, Voilà. c'est ça, c'est sans les anglo-saxons. Ce que je vous propose, d'ici les Jeux Olympiques, on aura toutes les semaines un petit quiz JO. Ça vous va Très bien, ça nous Et à la permettra fin, de on compte réviser. les points. Aujourd'hui, je considère que Mickaël Tapiro a gagné, Ah oui, oui, oui. mais il a triché. Il avait des Il a triché, antisèches. exactement. Non, moi j'avais un chiffre, en revanche, je vous lis 18 grammes. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est extraordinaire. J'ai découvert que dans les médailles qui vont être données aux athlètes, il y avait un petit centre de métal en plein milieu de la médaille de 18 grammes qui est en fait 18 grammes du métal de la Tour Eiffel. En fait, parce que le CEO veut que les athlètes repartent avec une médaille, mais un souvenir de la France. Et ben, ils ont mis un petit bout de métal Et de Paris. gravé et de Paris. Ça, je trouve ça plutôt Ouais, c'est une très bonne bien dans l'esprit de l'héritage. Vous savez, qui fait partie aujourd'hui de l'ADN du sport. Messieurs, merci. Merci. Excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec délectation. D'ici là, suite de vos programmes sur Bismart.